Et si nous fermions les yeux pour un moment de silence, un temps pendant lequel nous serions à l'écoute de notre corps et de notre âme. Et si pendant ce moment nous pensions à des événements qui, dans l'année qui vient de se terminer, nous ont apporté du bonheur, parce que le monde est aussi rempli de moments heureux. Nous les oublions car les nouvelles que nous entendons du monde, ce sont des morts violentes, des feux qui dévorent forêts et habitations, des ouragans et des torrents de boue et d'eau qui meurtrissent villes et villages, sans oublier des conquêtes armées, des violences à l'encontre des femmes, d'hommes et d'enfants, le rejet de l'autre parce que différent et des défilés de personnes emplies d'amertume et de colère, sans oublier la pandémie qui impacte tous les aspects de notre vie. Tel est le monde dans lequel nous vivons et qui, jour après jour, nous est présenté. Le positif, l'heureux disparaissent sous noirceur et fureur et sous le sentiment de fragilité qui nous taraude. Cependant, nous avons la chance de pouvoir nous lever le matin dans un pays où, en principe, nous n'avons pas à craindre de voir nos vies dévastées par une attaque, par l'enlèvement des nôtres, par les soubresauts de la nature et où le maximum est fait pour que notre santé soit préservée. Alors, recommençons. Fermons les yeux pour un moment de silence et mettons-nous à l'écoute de notre corps et de notre âme. Et ouvrons le dialogue avec nous-mêmes pour repenser à des événements qui nous ont apporté du bonheur. Osons fermer nos yeux et laisser un sourire éclairer notre visage. Osons exprimer de la gratitude. Car nous sommes aussi programmés pour le bonheur. Rappelons-nous que nous sommes faits pour le bonheur et qu'il est à la portée de la main. Pour cela, nous avons besoin de laisser notre pensée errer et découvrir des joyaux englués dans leur gangue. Pour cela, il faut peut-être abandonner la cuirasse qui parfois nous enserre. Il faut se laisser être touché par la légèreté, accepter notre fragilité, car si nous nous croyons forts, si nous pensons que nous sommes une citadelle inexpugnable et que rien ne peut nous atteindre, c'est alors que nous courons tous les dangers et toutes les désillusions. Il faut apprendre à se laisser surprendre par l'inattendu, par la beauté du monde et par la poésie de la vie. Alors laissons-nous aller et cherchons comment trouver le bonheur. Rabbi Nachman de Braslav avait une réponse. Il disait « Donner nous amène à prendre conscience de l'existence du bien, ce bien qui génère le bonheur. Donner est une des clés. Donner, c'est se départir d'un peu de soi et savoir que cela ne nous met pas en danger. C'est réaliser que nous avons cette capacité de partager avec l'autre sans fragiliser notre existence. Donner, c'est aller vers l'autre, l'accepter tel qu'il est, comme notre semblable en humanité. D'ailleurs, quand on pense aux moments de bonheur, ils sont toujours un moment d'échange, un moment de don, un don de l'autre à soi ou un don de soi à l'autre. Comme le rappelle Rabbi Yehuda Leib Ashlag, tout dans la vie est échange, et ce, dès notre venue au monde. À tout moment, on donne et on reçoit et on donne.
Et le rabbin Arthur Green d'ajouter, nous sommes habitués à recevoir et un peu moins à donner. Et on peut ajouter, et un peu moins à réaliser ce que nous recevons au quotidien. Dès les premiers moments de notre existence, nous avons tout reçu. Ce qui était nécessaire pour passer de la vie intra-utérine à la vie à l'air libre. Pour passer de la totale dépendance à l'indépendance partielle, puis plus ou moins complète. Nos parents et nos maîtres nous y ont conduits, même sans parole, et souvent sans remerciement de notre part. Cela nous semblait si normal. Aujourd'hui, alors que nous affrontons parfois des moments difficiles, nous poursuivons notre chemin. Chaque matin, nous sommes prêts pour une nouvelle journée. Chaque jour, nous faisons des rencontres qui nous font grandir, même sans que nous le sachions. Cette méconnaissance des transformations de nous-mêmes nous rend parfois insensibles au bien. Dans notre tradition, nous avons deux types d'incitations pour nos actions. Incitation que nos maîtres nomment le Yetzer. Le Yetzer Hara, l'incitation au mal ou le mauvais penchant, et le Yetzer Tov, l'incitation au bien et le bon penchant. Les deux cohabitent en nous. Et nous le savons car un jour nous sommes charmants et le lendemain nous pouvons être détestables. Pourtant il s'agit de la même personne. Rien ne semble avoir changé sinon l'humeur, conséquence de notre relation avec le monde, avec les autres et surtout avec nous-mêmes. Alors, pourquoi ne pas essayer d'adopter une attitude positive et découvrir le bien et le bon? Pourquoi ne pas essayer de se laisser séduire par la poésie de la vie? Pourquoi ne pas essayer d'exprimer notre gratitude, c'est-à-dire de se laisser être dirigé par notre Yetzer Tov, notre tendance au bien? Ne vous en faites pas, le Yetzer Hara aura toujours la possibilité de se manifester. Se laisser dominer par le Yetzer Hara, l'incitation au mal, demande un abandon, souvent involontaire. Se laisser dominer par le Yetzer Tov, l'incitation au bien, demande également un abandon, mais toujours volontaire. Cela ne vient pas naturellement, il faut être prêt et vouloir. D'où la difficulté, parfois, à découvrir le bien et à l'accomplir. Pour les Juifs religieux, cela s'apprend et est l'aboutissement d'une pédagogie initiée par les mitzvot, les commandements. Ils sont là non pas pour nous brider, mais pour nous tenir éveillés au monde et à nous-mêmes. Ainsi, lorsque nous célébrons une fête, comme tout à l'heure, lorsque la lumière des bougies s'est élevée, nous disons deux bénédictions. Celle liée au geste accompli, et nous ajoutons la bénédiction du Shehecheyanu. Cette bénédiction dit que nous sommes conscients d'être parvenus à ce moment et d'avoir vécu une année pleine. Accomplir des mitzvot et dire des bénédictions qui leur sont liées, c'est réaliser que nous avons la capacité de les accomplir, que nous sommes vivants, que nous sommes agissants et conscients de l'être. Énoncer une bénédiction, c'est prendre conscience d'agir, de vivre un moment particulier, d'être de ce monde. Et cela n'est pas l'apanage unique de qui met en pratique les mitzvot. Cette conscience de vivre son présent est donnée à tout le monde, avec ou sans bénédiction. Être éveillé dans la conscience de nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure, voilà ce qui peut nous faire découvrir le bien et le bon. Dans la conscience, car si nous ne le sommes pas, comment découvrir le bien et le bon de l'existence? Comment nous éveiller à la beauté du monde et à la splendeur de la vie? Dans la conscience veut dire que nous ne pouvons pas fermer les yeux devant les injustices, celles qui nous touchent comme celles qui touchent les autres. Dans la conscience veut dire l'acceptation de la réalité
veut dire que nous devons savoir quelles sont nos limites. Et ceci s'applique au niveau individuel comme au niveau collectif. Dans la conscience, cela ne s'accommode pas avec une fuite en avant. Elle nous demande l'effort de faire face à nous-mêmes. Et parfois, cela nous est difficile. Mais nous devons savoir qu'il n'existe pas de joie sans cet effort. Ou comme le dit le Talmud, là où il y a joie, qu'il y ait aussi tremblement. Car dans le monde imparfait qui est le nôtre, nous ne pouvons pas nous réjouir sans tremblement, sans conscience de ce qui peut ne pas être. Et cela doit nous apprendre à nous réjouir lorsque cela est possible, comme il est dit dans l'Ecclésiaste, « J'ai su qu'il n'est pas de plus grand bien, sinon à être en joie et faire le bien dans sa vie. Et même tout homme qui mangera et qui boira verra du bonheur dans tout son effort. » Et il conclut, « Cela est un don de Dieu. » Se rendre compte du bonheur de vivre, cela est matat Elohim, un don de Dieu. Le bonheur est un cadeau divin, dit Salomon. C'est pourquoi le Talmud de Jérusalem affirme, le jour de notre jugement, nous devrons rendre compte de tout bien et de tout bonheur que nous n'avons pas pris en compte et dont nous ne nous sommes pas réjouis. Et nos maîtres d'ajouter, « Béni soit celui qui n'a rien ôté dans son monde et qui y a introduit la beauté et façonné de beaux arbres, afin que tous puissent s'en réjouir. » Et ce bonheur que nous sommes invités à ressentir permet à Dieu de s'approcher de nous. Comme il est dit, la présence divine ne peut reposer que sur une âme heureuse. Et le bonheur, c'est matat Elohim hu, un cadeau de Dieu. Comment le ressentir au mieux? Il faut apprendre à nous réjouir et cet exercice suppose de ne pas oublier la relation avec le monde et avec l'autre. Dans les temps anciens, chacun apportait ses prémices au temple. Il reconnaissait alors que Dieu avait fait entrer le peuple dans la terre promise, c'est-à-dire qu'il reconnaissait qu'il ne vivait pas dans une autonomie totale, que les végétaux qu'il présentait étaient le fruit de son travail, certes, mais cependant qu'il n'était pas à l'origine de tout. La reconnaissance de cette dépendance l'amenait à exprimer sa joie et sa gratitude d'être là, de vivre ces moments-là, et le texte se poursuit ainsi. Et tu te réjouiras de tout le bien que t'a accordé l'Éternel ton Dieu ainsi qu'à tous les tiens. Atav ha-Lévi ve'ager asher bekirbecha, toi et le Lévi et l'étranger qui vit avec toi. La réjouissance est la conséquence de la prise de conscience du bonheur que nous pouvons ressentir d'être en vie et de bénéficier des biens que nous offre la nature. De nous savoir être dépendants et aussi de nous savoir en capacité d'agir. Cette gratitude, pour être pleinement vécue, doit être partagée avec le Lévi et l'étranger, c'est-à-dire avec ceux qui nous sont proches et au-delà. Alors, en cette journée de Rosh Hashanah, entrons en nous-mêmes pour découvrir tous les biens qui nous ont été accordés dans l'année écoulée. Sachons les partager pour ressentir le bonheur de donner et le bonheur de recevoir, et de voir une lumière illuminer le visage de l'autre et illuminer notre propre visage. Et nous ne serons privés de rien. La bonté et la gentillesse sont comme le parfum. Tous peuvent en profiter sans diminuer notre propre plaisir à goûter l'arôme d'une fragrance appréciée. Alors, que notre année soit parfumée. Shana Tova.